Ok, on va commencer avec la palette des vêtements que je vais prendre avec moi à Paris. Donc principalement les couleurs c'est blanc, beige et bleu. Donc j'ai pris ici deux chemises, une chemise ici qui fait très légère, une chemise en lin, une petite veste. Aujourd'hui ce sera jeans et cette chemise blanche que je vais mettre avec la veste. Un pantalon à pince qui est super cintré à la taille, donc ça sera plutôt avec cette chemise là. Et puis pour finir j'ai pris une robe parce qu'il faut toujours, enfin j'aime beaucoup les robes, je suis très à l'aise dedans. Donc j'ai pris une robe en lin. Donc voilà pour les couleurs que j'ai prises pour Paris. J'espère en tout cas que vous allez bien et que votre entourage se porte bien et j'espère que ce vlog vous plaira. Je voulais en fait vous montrer comment nous on passait notre séjour à Paris. On y va souvent pour les week-ends. Franchement, plus que 2-3 jours, c'est trop personnellement parce que c'est une ville très active. Donc voilà, comme c'est pas une ville hyper calme, nous on préfère y aller 2 maximum 3 jours. Et donc c'est un max de nourriture, un max d'histoire, un max d'architecture. Moi, c'est ça que j'adore à Paris, c'est les grandes portes en bois, les grandes portes avec de belles couleurs bleu, vert, les patios qui se trouvent à l'intérieur des bâtiments, etc. Donc voilà, jour 1. Ici, on est passé à l'Elysée, donc on voulait voir en fait là où Macron habite. C'est vrai qu'on l'a jamais fait. C'est la première fois qu'on l'a vu en vrai. Franchement, c'est impressionnant. On a vu le quartier des politiciens le premier jour. Donc, on voulait voir l'Elysée. On voulait passer voir la tombe de Napoléon. On voulait voir le musée de l'armée, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait le premier jour. Donc, nous, quand on va à Paris, on fait énormément de marches. Ce jour-là, donc le premier jour, on avait fait en total 19 km à pied. C'est vrai qu'on ne prend pas très souvent le métro, bien le bus ou bien le tram. On fait très souvent tout à pied parce que c'est à pied qu'on découvre les plus belles choses et qu'on vraiment on prend le temps de tout découvrir, de voir tous les bâtiments, etc. Et c'est vrai qu'au centre de Paris, l'architecture c'est vraiment grandiose, c'est vraiment incroyable. Et donc voilà, là on passe sur le pont Neuf. C'est vraiment marrant comment il s'appelle le pont. On l'appelle le pont Neuf alors que c'est le plus ancien des ponts qui se trouve juste en face de la tombe de Napoléon, vraiment pas loin. Et donc on est passé par là pour aller voir la tombe de Napoléon et pour voir l'église, etc. où les drapeaux sont exposés, les drapeaux des ennemis sont exposés et que à ce moment-là, la France a pu conquérir. Alors après tout ça, franchement, on était super fatigués, donc on s'est posé juste au parc en face. On a fait une petite pause avant de continuer. Ça, c'était vraiment le jour où on est arrivé à Paris. Donc le matin, on avait déjà fait 4 heures de route. Donc ça, c'était à partir de, on va dire 14 heures. On a fait tout ça à partir de 14 heures, tout ça à pied. Venons de place de Clichy parce qu'on était passé d'abord à l'hôtel le matin. Donc c'est marcher, marcher et encore marcher. C'est vraiment... C'est le mot marcher pour notre week-end à Paris. Et donc de là, en fait, on a marché vers le quartier Vendôme. Donc le quartier où se trouve le fameux chef pâtissier Cédric Grolet. Donc on est passé par là pour aller dîner et on a dîné chez Fresh Noodles.
C'est vrai que c'est pas très parisien, c'est plutôt chinois, donc c'est asiatique. Mais j'avais vraiment envie de manger des nouilles fraîches. Comme vous le savez, moi à Bruxelles, j'adore manger les nouilles fraîches. J'ai une adresse vraiment vers la Bourse qui est vraiment extra. Ils font des nouilles fraîches eux-mêmes, fait maison. Là, je voulais en fait manger la même chose, mais malheureusement, ce n'était pas le même goût. Donc, je peux pas dire que je peux vraiment vous le conseiller. C'est pas la même qualité qu'à Bruxelles, mais bon, c'était quand même des nouilles fraîches. Donc, on est passé par là. Et puis, après, on a décidé de faire un petit tour avant de s'installer un peu plus loin pour boire un café. Une fois revenu à l'hôtel, je voulais vous montrer en fait la chambre. Donc voilà la chambre, on a loué en fait une chambre chez les Hamptons à Hilton. Donc Hilton, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça se trouve à Place Clichy, vraiment pas loin de Place Clichy, je vais mettre en barre d'infos. Donc voilà, la salle de bain, elle est petite, mais franchement super fonctionnelle. On s'était bien plu dans la chambre. Il y avait un bon lit, franchement, literie, question literie, il n'y a rien à dire, on a très bien dormi. Il y avait un petit coin cuisine, donc il y avait une petite bouilloire avec du thé et du café. Là, vous voyez mon mari, il est vraiment mort, il avait mal au dos. Donc, je vous montre vite fait le lit. Donc, nous, on a pris pour 2 nuits, on a payé 330 € sans la place de parking pour la voiture. Donc, la place de parking pour la voiture, c'était 20 € par jour. On était à un total de 60 pour 3 jours complets. Et donc là, on avait payé 330 € pour la chambre pour 2 nuits et puis 2 fois petit déjeuner le matin, qui est bien pratique, je peux le dire. Le matin, il faut vraiment pas se casser la tête. Il faut descendre tout simplement et puis prendre ton petit déjeuner et puis t'es parti pour le reste de la journée. T'es vraiment prête pour démarrer ta journée et aller à l'aventure. Donc voilà un petit aperçu du petit déjeuner à l'américaine. Comme c'est l'hôtel Hamptons Hilton, ils avaient un déjeuner à l'américaine, un petit déjeuner à l'américaine. Moi, c'était pour moi gaufres ce matin-là avec banane et chocolat, et il y a du thé, du café, il y a des céréales, il y a des ébrouillés, il y a du bacon. Si vous mangez pas halal, il y a du bacon. Donc voilà, vraiment un petit déjeuner à l'américaine. Ensuite, jour numéro 2, probablement la journée la plus longue. On est sorti, il était 10h, on est rentré, il était 23h. Donc le matin de l'hôtel, on part avec le métro direction le centre et ensuite dans le centre, on fait que marcher pour reprendre le métro tard le soir. Donc ça, c'est le quartier Montparnasse. Alors cette journée-là aussi, c'était chargé en histoire et en nourriture. Donc j'ai vlogué tout ça. On est parti direction Montparnasse. On a commencé avec les catacombes. Donc on voulait voir les catacombes de Paris. Donc c'est un labyrinthe en fait souterrain où plus de 3 millions de restes, 3 millions de corps, on va dire 3 millions de personnes ont été enterrées là-bas. Enfin enterrées, en fait ce sont des cimetières, d'anciens cimetières qui ont été vidés et en fait les dépouilles des personnes ont été placées dans le souterrain parce qu'à ce moment-là c'était vraiment insalubre Paris. Donc après les catacombes, on a fait un petit tour de nouveau, aller boire un bon espresso pour redémarrer la journée. Et puis par après on a pris la direction du jardin de Luxembourg. Alors dès qu'on est sorti du jardin de Luxembourg, on s'est mis en chemin vers le Panthéon. Alors le Panthéon ici en France, c'était vraiment pas la même chose qu'à Rome. On va dire qu'ils n'avaient pas vraiment le même rôle, le bâtiment n'avait pas le même rôle qu'à Rome. Un peu compliqué, rôle et Rome. Donc voilà, on voulait voir en fait le Panthéon de l'extérieur, à quoi il ressemblait. Donc il a vraiment été utilisé de plusieurs façons pendant les siècles passés et on voulait un peu le découvrir et voir à quoi il ressemblait et surtout pouvoir voir la différence entre celui de Paris et celui de Rome. Et puis de là, on est passé par la cathédrale Notre-Dame de Paris, donc on est passé sur la petite île, on a pu voir la Sainte-Chapelle, la place Dauphine,
une petite vue sur le pont Neuf et puis revoir la cathédrale parce que depuis la cathédrale a brûlé, donc on voulait voir comment avançaient les travaux. Alors, petit oubli de ma part, juste avant de passer sur la petite île où se trouve la cathédrale, on a pris notre déjeuner, donc à midi, je crois qu'il était 13 h à ce moment-là. J'ai pris une de ces quiches, oh mon Dieu, elle était trop bonne. C'était vraiment une quiche à la tomate, vraiment trop bonne. Je vais mettre, comme je l'ai dit, en barre d'infos tous les endroits là où on a mangé. Mais franchement, la quiche que j'ai prise, c'était vraiment une tuerie. Moi qui d'habitude n'aime pas les quiches, franchement celle-là, elle était super bonne. Alors une fois sur la petite île, on a eu vraiment énormément de chance parce que c'était la fête du pain. Donc c'est la fête du pain pendant une semaine à Paris. Donc il y avait des champions du monde, du pain, il y avait tout ce qui était boulangerie en fait. On a pu se prendre une de ces bonnes baguettes, bien croustillantes. Donc, mais il n'y avait pas que ça là-bas. Il y avait plein de choses en vente. Et alors ils expliquaient un peu comment ils avaient découvert la pâtisserie, etc. Il y avait un champion du monde là-bas qui avait montré tous ses prix, etc. Donc franchement, c'était super intéressant. Et nous, on a pris tout simplement une baguette et on l'a mangée comme ça, en marchant. Alors de là, on a pris direction place Vendôme. Franchement, comment vous dire, à chaque fois qu'on va à Paris, on passe chez Cédric Grolet. Vraiment le meilleur pâtissier au monde. Je crois que ça fait déjà la 3e ou la 4e fois qu'il est le meilleur pâtissier au monde. Franchement, c'est trop bon. Si je peux vous dire, question pâtisserie, c'est vraiment l'adresse où vous devez aller. C'est vrai que c'est un peu cher, la pâtisserie c'est 17 €, mais vraiment, il n'y a rien de comparable à Cédric Grolet et ses pâtisseries. Il est spécialisé dans les trompe-l'œil. Alors mon mari a pris celui de complètement à gauche, le pamplemousse, et moi j'ai pris celui complètement à droite, celui aux amandes. On est passé par le café pour aller chercher un bon café. Moi j'ai pris un café glacé et mon mari a pris un matcha. Celui-ci n'est vraiment pas loin de chez Cédric Grolet. Je crois qu'il s'appelle Café Catuné. Voilà, et on prend notre café, on s'assied au parc juste en face, donc en face de Cédric Grolet tout simplement, et on va déguster notre petite pâtisserie ainsi que notre café avant de reprendre la marche le soir. Alors je vais vous montrer un petit aperçu de nos pâtisseries. Donc je vais commencer avec celui de mon mari qu'on a fini par manger tous les deux parce que franchement les deux étaient trop bons. Donc on a mangé moitié-moitié de chez lui et de chez moi. Donc je vous montre juste le trompe-l'œil à quoi il ressemble. Donc à l'intérieur, donc c'est en fait une coque que vous allez casser et à l'intérieur c'était le pamplemousse mais en plusieurs façons. Donc moi idem chez moi c'était donc une amande de l'extérieur et puis une fois que tu as cassé la coque, à l'intérieur c'était l'amande de plusieurs façons tout simplement, donc à la mousse. Il y avait aussi vraiment des vraies amandes à l'intérieur. Donc voilà, franchement, si c'est un truc à conseiller, question pâtisserie, il faut aller chez Cédric Grolet, n'hésitez surtout pas. Ensuite, l'heure du dîner est arrivée et franchement, ça aussi c'est une autre adresse que je vous conseille vraiment, mais vraiment d'aller manger là-bas. Ça s'appelle, j'espère que je le dis bien, Oschia Pizzeria Napoletana. Franchement, ça aussi c'était trop bon. Alors moi j'ai pris une pizza à la crème comme vous le voyez, avec de la mascarpone et avec de la pistache, et franchement c'était super bon, c'était une tuerie cette pizza. Mon mari a pris des spaghettis végétariennes et franchement lui aussi il a dit que c'était super bon. Moi malheureusement pour moi c'était un peu piquant donc j'ai pas pu manger avec lui, mais nous on a partagé notre pizza ensemble. Ensuite le dernier jour, le 3e jour, donc c'est vraiment la dernière journée, la dernière demi-journée parce qu'à 14 h on devait prendre la route pour aller vers Bruxelles. Et là c'était vraiment, on voulait faire un marché tout simplement et puis juste se balader.
et puis aller manger à midi et puis prendre la route. Donc là c'était vraiment beaucoup plus calme vu que la veille on avait vraiment énormément marché et mon mari là avait énormément de cloches. Malheureusement il avait des bonnes marches, des bonnes chaussures de marche, mais même comme ça avec tous les kilomètres qu'on a fait, c'était vraiment, ses pieds étaient vraiment mal au point. Donc la veille on avait fait 20 km à pied en total, et donc le lendemain on avait vraiment du mal à marcher, donc on s'est dit on va juste prendre le métro, aller faire un marché, prendre notre midi et puis prendre la route. Alors direction Le Marais pour aller voir un petit marché. Donc ici c'était principalement du poisson, du fromage, comme d'habitude quoi, dans les marchés français, du pain et puis énormément de fleurs. Honnêtement j'adore les fleurs à Paris, tout le monde en a en terrasse, tout le monde en a en balcon. Tout le monde se balade avec un paquet de fleurs, c'est ce que j'aime le plus à Paris. Et franchement, les fleurs là-bas, je sais pas ce qu'il y a de spécial là-dedans, mais ça sent super bon. Donc pour finir, on a pris notre petit midi chez Le Bon Temps. De nouveau, à conseiller vraiment. J'ai pris une tartine à l'avocat, tomate, poivron, ainsi qu'un œuf parfaitement cuit. Et j'ai pris un café glacé, puisqu'il faisait super chaud ce jour-là. On était à 27 degrés, donc il faisait super chaud. Et donc ma tartine était vraiment succulente, vraiment super bon. Donc de nouveau, je le mettrai en barre d'infos, car je le conseille vraiment. En fait, dans tout ce que je vous ai cité juste ici dans ce vlog, tout est à conseiller, sauf là où j'ai mangé les nouilles fraîches. Franchement, par rapport à Bruxelles, j'étais assez déçue. Mais bon, voilà, ça reste des nouilles fraîches, mieux que des nouilles qui sont achetées en paquet. Donc une fois la pause de midi finie, on a pris la route vers Bruxelles. Donc c'était la fin de notre week-end à Paris. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Je mettrai tout en barre d'infos, pardon. N'hésitez pas à commenter en commentaire et de me dire ce que vous en avez pensé de mon petit vlog. Moi, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt et à la prochaine sur ma chaîne. Au revoir!